Oh, bah, je me suis trompé de bouton, donc bah, je continue là où j'en étais resté sur une deuxième vidéo, du coup, bah voilà. Euh, oui, donc je disais que bon, voilà, j'ai fait la catégorie des épinards. Alors si, voilà, là où j'en étais, effectivement, j'en étais donc alors une autre catégorie, c'est-à-dire les lichens. Les lichens, c'est donc j'ai envie de qualifier ça de nouilles de la nature, voilà. Je les consomme un peu de la même façon. Alors ensuite, le truc, c'est que les lichens, alors je sais pas si c'est d'une fois sur l'autre qu'ils n'ont pas forcément le même goût, mais ça peut avoir un goût de verdure, mais euh, au bout d'un moment, ça peut être écœurant, voilà. C'est sûr que c'est pas un truc que je mangerai tous les jours, mais c'est roboratif, c'est sympa. Ça fait, comme je dis, ça fait comme si je cuisinais des nouilles. Voilà. Alors pour l'accompagner, ça, j'ai pas trouvé de recette miracle. Donc je le fais cuire comme voilà, comme je dis, comme je ferais cuire des nouilles. Pareil, dans de l'eau bouillante. Une fois que, enfin, c'est déjà mou hein, la plupart du temps. Donc une fois que c'est cuit quelques minutes. Je vide mon eau et puis bah, je mets un petit peu d'huile d'olive dessus, du sel et puis bah sinon ce que je peux mettre ça peut être justement pour agrémenter, pour donner un petit peu voilà rajouter un peu quelque chose sympa dedans, c'est souvent je remets des petits morceaux de saucisson, des petits morceaux de fromage dedans, puis pareil petite galette ou alors du pain si j'ai du pain. Voilà, ça c'est les nouilles de la nature, mais bon comme je dis voilà, c'est sympa, c'est à tester, mais ça peut être écœurant. Un truc par contre que j'aimerais bien essayer un de ces quatre, c'est les escargots sous la braise tout simplement. Hein. Normalement, les escargots, quand on les mange, on les fait d'abord jeûner pendant une semaine et tout ça. Eh bah tant pis, je mangerai du caca d'escargot, puis c'est tout. Non mais voilà, je veux dire, en plus c'est pas forcément une mauvaise chose hein, de manger les bactéries intestinales des bestioles qu'on mange. Hein. Faut raison garder quand même, hein, mais je veux dire, dans la nature, hein, quand il y a un oiseau qui bouffe un escargot, vous croyez qu'il se fait chier à lui faire perdre ce qu'il a dans les intestins pendant une semaine non, hein, il le bouffe, point. Voilà. Alors bon, ensuite effectivement, peut-être, je l'ai pas encore testé, donc je sais que donc les escargots sous la braise, ça, je sais que ça se fait. Je sais que les limaces, alors aussi surprenant que ce soit, cru non, mais cuites, grillées. Apparemment, ça a un goût d'escargot, quoi, voilà, tout simplement. Alors, je serais peut-être plus méfiant par rapport aux limaces, par rapport au lieu de cueillette, enfin les escargots aussi en même temps. Parce que ça a tendance à traîner un petit peu pas mal dans des trucs pas cool, hein, les limaces. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même vachement moins attrayant que les escargots. Autant les escargots, la baffe d'escargot, ça va, c'est assez neutre et tout. La baffe de limace, ça colle de partout, c'est une horreur, c'est abominable. Alors ça, je sais pas si je franchirai le pas un jour, on verra. Mais bon, les escargots sous la braise, voilà, ça c'est un truc, je pense que j'essaierai un de ces quatre. Alors, soit du petit gris, soit du bourgogne. Ouais, je pense, pour faire griller comme ça, dans les braises, je pense que ce qu'il faut, c'est du petit. Genre du petit gris ou les tout petits, les escargots blancs là qu'on trouve dans les vignes et compagnie là, qui sont par millions là. Ces petits-là aussi, voilà, je sais que ça se fait de les faire griller juste comme ça sous la braise. Euh, ensuite, donc voilà, ça c'était le côté un peu exotique, un peu, voilà, j'ai des trucs à tester.
Par contre, donc ensuite, là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors bon, bah oui, comme je disais, j'ai la fameuse omelette aux herbes ou aux champignons, voilà. Alors ça, c'est quand j'ai la chance de trouver des œufs. Bon, non, je vais pas voler les œufs dans les nids des oiseaux, je vous rassure. C'est si je trouve des gens qui vendent des œufs sur le côté de la route, bah, je leur demande s'ils veulent bien me vendre deux œufs, voilà, ou quatre à la limite, mais voilà, je m'en compre pas non plus avec une boîte d'œufs, hein. Euh, Ensuite, d'ailleurs, il va falloir que je vous parle d'un truc. Ensuite, là, je suis en train de me remettre sur mon prochain prototype. Là, je commence à fignoler un petit peu le truc. Non, j'en reparlerai. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les trucs cuits Alors, si, cuits, mais c'est plus du légume. Il y a les fruits pour faire des compotes. Voilà. Alors ça dépend de quel fruit justement. Il y a des fruits que je vais manger facilement comme ça, hein, genre je ramasse des mûres, des cerises, je les bouffe comme ça, quoi. Voilà. Bon. Encore que les mûres, ça fait partie de ces fruits justement où il y en a tellement que je m'en ramasse des quantités pour le soir faire des trucs avec. Donc les trucs avec, ça peut être soit en manger comme ça, soit me faire une espèce de petite compote. Et justement, souvent, alors ça va être pour me faire des tartelettes. Des tartelettes ou des chaussons. Voilà. Alors, soit avec de la compote, soit avec des fruits entiers, ça dépend ce que j'ai comme fruits. Et justement, il y a des fruits qui se prêtent plus à être cuits que à être mangés crus, qui seront meilleurs cuits parce que ça va concentrer le sucre, ça fait une compote, là où sinon les fruits crus manqueraient de goût. Voilà. Euh, donc pour les fruits comme ça peut être les cornouilles, par exemple. Voilà, les cornouilles, typiquement, c'est bon. C'est comme des petites... je dirais c'est les cerises d'automne. Voilà. Mais le problème, c'est que bah, ça manque un petit peu de sucre, un petit peu de goût. Donc voilà, le fait de les faire cuire, et puis en plus comme ça les petits noyaux à l'intérieur, le fait de les faire cuire, ça fait que bah enfin ouais non en fait c'est galère, ouais. je dois bien avouer quand même, c'est galère la cuisine en bivouac parce que bon bah là il y a les fruits, il faut trier les noyaux dans la compote et tout ça, ça peut être voilà. Mais on sait à quoi on s'expose quand on veut faire ce genre de truc, hein. Voilà, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Euh, mais si, justement, c'est dans la partie salée, il y a ça que j'oublie. Les pizzas. Les pizzas, puisque je me fais bien des petites tartelettes aux fruits, je me fais aussi les pizzas, des mini-pizzas. Alors donc pareil, sur mes petites galettes, là, je les fais cuire d'un côté, je les retourne, et ensuite je rajoute par-dessus donc du fromage coupé en petits morceaux, des rondelles de saucisson, pourquoi pas une feuille d'orpin, ou voilà, des petites herbes à rajouter, de l'ail coupé en petits morceaux, voilà. Tac. Alors non, non, remarque, je fais pas, non, je la fais pas cuire sur la première phase. Je prépare ma petite pizza d'abord, et une fois que donc ma gamelle est chaude, je mets ma petite pizza dans ma petite gamelle, je recouvre avec, enfin, dans la petite casserole, la petite poêle, on va dire, et je recouvre avec la casserole. Voilà, directement comme ça. Ça fait, bon, sur mon réchaud, pour ceux qui ont vu les vidéos du réchaud, ça vous parlera peut-être un petit peu mieux. Ça fait que comme ça me fait un mini four, ça cuit voilà, de façon fermée, et donc ça me fait des mini pizzas. Voilà, ça c'est le petit côté sympa quand même en rando. Euh, euh, donc comme je disais, il y a les tartelettes que je peux faire pareil, mais pas forcément besoin de refermer pour que le fromage fonde, puisque c'est des tartelettes. Par contre, ce que je peux faire, c'est des chaussons. Alors ça, j'en ai fait de plusieurs types, des chaussons, donc j'en fais souvent des salés. Alors ça peut être pareil, un petit bout de fromage à l'intérieur, ça peut être une barre de chocolat, si c'est du sucré que je veux. Ça peut être... parce que oui, le chocolat, ça fait partie des trucs que j'emmène, parce que autant je me fais la cuisine le soir, voilà, je prends, on va dire, une bonne heure pour faire ma cuisine et manger. Le soir, entre l'épluchage des légumes et tout ça, enfin, voilà, ça prend du temps. Mais bon, la journée, non.
Alors pendant la journée, bah, c'est là où un bout de pain, un bout de saucisson, un bout de fromage, ça va être pratique. Ou alors bah, une barre de chocolat avec des petits gâteaux secs. Donc en fait, voilà, moi souvent c'est comme ça. J'ai en ingrédients, j'ai de la farine. Alors souvent j'ai des nouilles parce que c'est comme vachement pratique, hein. Ça remplit le soir. Quand j'en ai plus, bah, ça peut être du lichen justement, ou des fois le lichen juste pour éviter de consommer toutes les nouilles d'un coup, et puis voilà, répartir un peu le truc. Euh, j'ai donc des petits gâteaux, comment dire, des biscuits bretons là, hein, voilà, des trucs qui pèsent pas lourd, qui valent pas cher et qu'on trouve partout. Voilà, c'est comme ça. Donc du chocolat, parce que ça, franchement, c'est comme vachement bien. Alors, en été, le chocolat, ça peut être compliqué. Voilà, tenez-vous le pour dit. Dans ce cas-là, ça peut être bah, du miel, comme je disais tout à l'heure. La fois où j'avais du miel, je sais pas si j'avais du chocolat en plus, mais bref, le miel à la place du sucre, ça peut être pas mal, hein. C'est pas toujours, peut-être pas toujours l'idéal, parce que le miel dans le café, bon, c'est un coup à prendre. Voilà, mais au moins bah, vous savez, les espèces de tétines, alors c'est du faux miel, hein, je sais, ça fait un peu chier, et mais bon, c'est quand même bien pratique ce petit flacon comme ça. Je fais pas de pub parce que c'est vraiment une marque de merde, c'est une marque qui se fout de la gueule du monde, hein, donc non, je leur ferai pas leur pub là. Mais malgré tout, leur petit flacon tétine, il est quand même bien pratique pour faire ce que j'ai à faire parce que c'est petit et ça reste bien propre et tout. Ouais, ça c'est bien conçu. Ok. Euh, Enfin bon, j'ai pas dit le nom, mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu le rayon miel de leur magasin, ils voient de qui je parle, de quoi je parle. Bon, mais sachez quand même que c'est pas du vrai miel, hein, c'est, enfin, peut-être des miels mélangés dont la moitié vient de Chine et qu'en réalité, si on pouvait faire les bonnes analyses, on s'apercevrait que c'est du sucre. Enfin bref, non, c'est pas du vrai miel, ça. C'est pas du miel de producteur. C'est pas du miel qui vient d'abeilles, hein, ou en petite partie, hein, voilà seulement. Hum, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'ai du miel, donc du sucre, des petits gâteaux, donc j'ai dit de la farine pour faire mes petites galettes là. Hum, donc de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre. Et ben c'est tout, je crois, hein. J'ai fait un peu le tour. Voilà. Donc des ingrédients que j'ai à ma disposition, hein, en gros. Alors, est-ce que j'oublie des trucs? Donc j'en étais aux chaussons salés. Chaussons salés, en fait, j'ai fait plusieurs recettes. J'en ai fait avec des champignons dedans. Donc en général c'est champignons et fromage, c'est plus sympa quand il y a du fromage, hein. Normalement j'essaye d'avoir à peu près toujours du fromage et du saucisson sur moi. Par contre il faut se méfier, quand l'année, il y a 2 ans, je suis allé me faire une balade d'automne comme ça, j'avais du saucisson, du fromage, ouais. Sauf que le saucisson, le fromage, ils m'ont fait plus d'une semaine parce que en vrai, bah, j'avais plein d'autres trucs à bouffer. Je suis allé à Saulieu, je me suis pris une petite côte d'agneau, je sais plus quoi. Je suis allé hop hop, des œufs ou voilà. Et puis finalement le saucisson, le fromage, ils sont restés dans le sac plus d'une semaine. Quand je les ai mangés, ça m'a pas réussi. Voilà. Enfin, quand j'ai fini les bouts qui me restaient, je me disais allez c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, et je m'en rachète demain. Ouais, ben, c'était non, j'ai mieux fait de me forcer à les manger les jours précédents. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un aspect quand même quand on est en rando, il faut bouffer des calories, hein, quand même, hein. Porter le sac et tout, et faire la trotte, des fois en plein cagnard, ça bouffe des calories tout ça, hein. Donc voilà. C'est pour ça, j'aurais peut-être dû me forcer à finir ça plus tôt, quitte à manger trop pour le soir et être ballonné pendant la nuit, mais au moins je me serais pas intoxiqué avec un saucisson daubé. Voilà. Ah si, il y a aussi un autre petit détail qui a son importance, toujours dans cet esprit quand même, pas gaspillé. C'est qu'en fait je serais probablement pas tombé malade si au lieu de le finir le dernier soir, j'en avais mangé tous les jours un petit peu.
Ça fait une espèce de mitridatisation. En fait, on habitue l'organisme progressivement aux microbes pathogènes qui se développent sur le saucisson qu'on a dans le sac. Donc voilà, je serais probablement pas tombé malade parce que c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait, alors qu'un saucisson en pleine chaleur dans le sac à dos pendant une semaine, ça m'était déjà arrivé, quoi. Mais sauf que en mangeant un petit peu tous les jours, bah j'étais pas tombé malade. Voilà. Enfin moi c'est l'explication que j'ai à ma disposition. Peut-être que je me trompe. De toute façon voilà, soyez prudents avec la bouffe comme ça dans le sac à dos. Moi je sais que c'est comme ça que je me suis rendu malade. Pas de bol. Voilà. Trop de confiance, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier quand on ramasse les plantes et tout ça. Pas trop de confiance dès le début, voilà. Des erreurs, de toute façon, on en fait tous, donc évitons au maximum d'en faire, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui reste d'autre? Donc j'ai parlé des chaussons, et bah, j'ai parlé du dessert. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'oublierai quelque chose? Non, au niveau plantes, champignons, donc il y a les salades, les légumes. Non, ben voilà, ben je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc en fait, voilà. Maintenant, je suis à la recherche de est-ce que je peux créer des nouvelles recettes, voilà, justement, un petit peu toujours dans cet esprit-là, avec bah, les plantes que je découvre, celles que je connais déjà. Qu'est-ce que je peux arriver à faire pour faire un repas qui soit gustativement bon et qui soit voilà, qui soit aussi nourrissant quand même un petit peu. Si, alors il y a un truc que j'oubliais dans la catégorie épinards, bah, les orties, tout simplement. Les orties, ça c'est un truc quand même. Alors je l'ai jamais fait moi en rando. Mais bon, faire cuire des épinards avec un petit peu d'eau, un petit peu d'huile peut-être, les faire cuire et puis ensuite verser une goutte d'huile dessus, un peu de sel, bah ouais, ça c'est un truc, il faudrait que je le fasse un de ces jours, hein. C'est pas encore fait, mais ça faudra que je le fasse. Sinon, moi, parmi mes meilleurs souvenirs, alors bon, je passe les pizzas, les trucs comme ça, parce que bon, c'est même pas vraiment le sujet. Non, c'est les salades de printemps, quand je me suis mis à ramasser les plantes sauvages. Bah, dans les vidéos où je raconte ça, quand j'ai fait le Compostelle avorté en 2020 pour cause de Covid, et ben là, je me suis régalé. Là, vraiment, je me suis régalé. Alors, c'est là où j'ai appris justement qu'il y avait des plantes qui ont trop de parfum, mais ça étouffe tout le reste et ça rend la salade dégueulasse. Par contre, quand on les dose bien, les plantes qu'on ramasse et qu'on fait, voilà, de toute façon, il faut de la variété. Plus il y a de variété de plantes, mieux c'est. Mais il y a certaines plantes, faut s'en méfier parce que elles ont trop de goût. Et donc voilà, quand on trouve les bons mélanges, et bah ça fait des putains de salades, c'est magnifique. Vraiment, je me suis régalé 2-3 fois comme ça. Alors sûrement que j'oublie encore des tas de trucs. Qu'il y aurait certainement encore des tas de choses à dire. De toute façon, voilà, comme je disais, voilà, là, je me suis remis. Alors, hop, c'est mon calepin magique où il y a mes petites recettes. Bon, là, c'est comment dire, le gribouillis à partir duquel je vais faire mon prochain prototype. Donc j'ai déjà une maquette. Là, je l'ai remonté sur la sur la table de la cuisine tout à l'heure là pour pouvoir comment dire, voilà, refaire reprendre mes cotes, me remettre un peu le truc dans la tête. Je reprends mon gribouillis pour voilà, et refignoler 2-3 petits détails que j'avais oubliés. Et puis bah, je commence un petit peu à calculer bah, combien il va me falloir de mètres de tissu, de tel tissu, qu'est-ce que je vais faire. Là en fait je suis un peu embêté parce que je me rends compte que ma machine à coudre, même si je l'ai payé une blinde exprès pour pouvoir faire ce genre de truc, en vrai elle va pas pouvoir faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire toutes les coutures qui prennent des grosses épaisseurs de mousse et compagnie. Je crois que ça, je vais pas pouvoir le faire avec ma bécane. Donc je vais être obligé de désosser en fait le sac, mon petit sac de rando, c'est un sac de 40 litres. Je l'avais acheté, je sais même plus si j'ai déjà fait de la rando avec, je crois même pas en fait.
Enfin, il me sert de sac de voyage en général. C'est celui que j'ai emmené au Vietnam. Voilà. Bon, bah, ce petit sac, moi, en fait, je crois que je vais le désosser. Je vais récupérer le dos avec les bretelles, la ceinture. Il est un peu petit en hauteur, mais j'ai pas envie de désosser mon 70 litres. Non, celui-là, je le garde et il est bien. Il n'est pas parfait, mais il est très bien. Donc, je vais le garder tel qu'il est. Mais je vais me servir du petit 40 litres, pardon, 40 litres pour faire ça. Donc je vais le customiser bien évidemment parce que bah, j'ai plein de choses à faire dessus. En fait, je vais le désosser parce que je vais garder que le dos, les bretelles et la ceinture finalement. Le reste, si peut-être que les côtés, je les réutiliserai, mais voilà. Enfin, disons, je vais tout le refaire à zéro quasiment. Et donc bah voilà, c'est le projet là, enfin qui revient. J'en profite là, je suis sur une bonne vibe là tout de suite. Donc je vais essayer de continuer sérieusement tout ça. Par contre, le temps de recevoir mes commandes de matériel, je pense que je vais refaire peut-être bien une ou deux vidéos, plus bricolage. Je vais voir parce que j'ai deux, trois projets sous le coude que j'ai laissé traîner de côté pendant plusieurs mois là. Notamment une lampe que je voudrais fabriquer, une lampe une lampe, enfin, vous verrez, elle devrait être particulière celle-là. Bah, faut que j'y arrive, hein. Je vais essayer de faire mon truc. Bon, bah, voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais peut-être refaire une petite vidéo parce que j'avais un autre sujet à aborder, mais je vous abandonne là pour l'instant. Voilà, allez, ciao!